Donc, bonsoir les ninjas. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai eu pas mal de retours en fait sur la vidéo précédente, la V4. Euh, donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors je suis sur ma vidéo numéro 5 du défi de Yannick Alain, impactant en 30 jours. Et sur ma semaine communication non verbale. Hier, on a vu donc le paraverbal, tout ce qui concernait la voix, l'importance de la voix et comment on peut la travailler dans la communication. Et ce soir, en fait, je voulais aborder le périverbal. Donc tout ce qui est autour du verbe, en fait. Tout ce qui peut être impactant autour de vraiment du mot, en fait. Tout ce à quoi on peut faire attention et sur quoi on peut jouer, en fait. Autour du mot dans notre communication. Alors, le périverbal, en fait, de mon approche, il y a deux choses qu'on peut distinguer. C'est donc le temps dans la communication et l'espace dans la communication. Et dans l'espace dans la communication, il y a aussi deux choses qu'on peut aborder. C'est l'espace entre deux personnes, l'espace entre la personne qui parle et son interlocuteur ou son auditoire, et l'espace physique, en fait. L'espace design, mobilier, ergonomie, si on veut. Voilà, donc si on commence par le temps dans la communication, en fait, on peut voir que le temps déjà dans la communication, il est assez lié en fait aujourd'hui au statut social, si on peut dire, de la personne. Par exemple, on se rend compte que plus la personne elle est importante, plus elle peut contrôler son temps. D'accord. Plus elle peut prendre l'espace, que ce soit dans une conférence ou que ce soit comme ça, aussi entre deux personnes, elle peut prendre l'espace de la communication. Okay. Un manager, par exemple, pour être concret, il peut aller voir ses collaborateurs quand il veut, leur dire quelque chose. Le patron, il peut aller voir ses salariés. S'il a quelque chose à leur dire, il va leur dire directement. Le salarié, en revanche, il faut qu'il prenne rendez-vous pour aller discuter avec le patron. Voilà. Donc ça, c'est un exemple vraiment pratico-pratique du temps dans la communication et de l'importance donc que vous donnez. Donc on peut s'octroyer, si on considère qu'on est important à ce moment-là, qu'on a des choses importantes à dire à ce moment-là, on peut s'octroyer du temps. Voilà. Deuxième chose, dans ce qui concerne la dimension périverbale dans la communication, c'est l'espace. Donc, comme je vous disais, l'espace d'abord entre deux personnes. Et là, c'est des travaux d'Howard Hall, qui était anthropologue américain, qui a inventé, on va dire, la proxémie. En tout cas, c'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui a mis en exergue un peu ce concept. Donc la proxémie, c'est la façon d'occuper l'espace en présence d'autrui, d'accord. Donc entre deux personnes. Et lui, il a remarqué qu'au-delà du statut hiérarchique, du statut social, on va appeler ça, il y a aussi, il peut y avoir un concept de distance physique qui va s'établir selon la culturalité des gens. C'est le premier à avoir posé l'interculturalité, en fait. Voilà. Par exemple, chez nous ou dans les pays latins, les distances, elles vont être plus courtes. Dans les pays nordiques ou au Japon, par exemple, les distances entre deux personnes dans la communication, elles vont vraiment être un peu plus larges, quoi. Donc, il a posé aussi comme la relation qu'on peut avoir. Donc, plus on va être proche l'un de l'autre et plus on va être proche l'un de l'autre, forcément. Et après, on a des bulles, en fait, vous savez, des fois, il y a des personnes qui viennent vous parler et elles vous collent un peu, voilà, vous avez l'impression qu'elles rentrent dans votre champ. Donc voilà, tenir compte aussi de l'espace dans la communication, de son espace et de l'espace de l'autre. Et ce que je veux dire dans l'interculturalité, c'est pas être forcément choqué par les personnes qui vont se rapprocher, parce que pour le coup, effectivement, peut-être que dans leur culture ou dans leur façon de faire, c'est pas quelque chose de choquant, c'est pas pour ça qu'elles se sentent plus qu'elles vont avoir des relations plus intimes ou qu'elles vont avoir plus de familiarité. C'est juste que eux, dans leur univers, c'est comme ça que ça se passe plus facilement. Et pareil, ne pas prendre mal aussi qu'un Danois se rapproche pas tellement quand vous êtes en communication, quoi. Voilà. On va éviter quand même les généralités, mais il y a des profils qui se distinguent comme ça. Ensuite, dans le... Alors, il y a aussi, enfin, ça peut aller, voilà, jusqu'au contact physique. Donc,
si on se sent bien avec une personne et une façon d'être à l'aise avec des personnes et de montrer en fait notre affection quelque part pour ces personnes ou notre accord avec ces personnes, ça peut aussi passer par le contact physique. Voilà. Donc ça reste autour du langage, mais c'est tout ce qui est l'interaction en fait. Ok. Euh, à contrario, une personne avec laquelle on ne sera pas d'accord, ou alors une personne que vous rencontrez pour la première fois, mais on vous en a parlé comme quelqu'un de pas sympa, de malfaisant, de qui il fallait se méfier, là, on va avoir tendance à garder une distance. Okay, on va avoir tendance inconsciemment à ne pas s'approcher de cette personne-là. Enfin, on sait que voilà, il faut la regarder de loin, il faut la prendre dans son ensemble. D'accord. euh, Voilà pour l'espace entre les personnes. Et il y a aussi bon, ça j'y reviendrai en fait. Ensuite, il y a l'espace physique. J'ai des trucs qui passent en même temps. Il y a l'espace physique, donc qui est vraiment design. On va parler architecture. Et là, c'est pareil, il y a des chercheurs qui ont fait dans l'université de Californie, qui ont fait des expériences sur leurs étudiants, qui sont très intéressantes, en fait, pour tester l'impact de l'environnement physique, donc sur la communication. Et par exemple, elles se sont rendues compte l'expérience, c'était qu'ils ont convié des étudiants à venir faire une discussion et donner leur ressenti sur cette discussion. Okay. Donc le protocole, pareil pour tout le monde, les étudiants arrivent, on leur propose une boisson chaude ou une boisson froide. Enfin, on leur propose, mais en fait, on leur donne une boisson chaude ou une boisson froide, peu importe, aléatoirement, voilà. C'est pas une question de type ou de genre ou quoi. Et donc, il y en a qui montent avec 5-6 étages, le temps de l'ascenseur, il y en a qui montent avec une boisson chaude et d'autres qui montent avec une boisson froide. Ils ont leur entretien 5-6 étages plus haut, et puis ils redescendent et ils donnent leurs sensations. Et les résultats de l'étude indiquaient que les personnes qui avaient eu des boissons chaudes avaient eu clairement, sur un pourcentage qui est assez fort, de l'ordre de 60-70%, une meilleure sensation de l'entretien, qui avaient passé un bon moment en fait, pour qui ça avait été agréable. Et les autres, en fait, ceux qui avaient eu des boissons froides, avaient pareil une grosse majorité de pourcentage qui n'avaient pas vécu une très bonne expérience, qui avaient trouvé que c'était pas très agréable. Voilà, donc le rapport entre ce qu'elles avaient juste dans les mains à ce moment-là, comment ça a changé toute leur perception de tout ce moment qui a duré et de tout ce qu'elles ont fait. Voilà, leur ressenti à la finale, il a été, si on peut dire, un peu conditionné aussi par ce qu'elles avaient dans les mains à ce moment-là. Et ça, on peut s'en rendre compte aussi quand on rentre dans une pièce froide ou alors quand on est dans une pièce avec une bonne température, on se sent bien. Dans une pièce froide, on va toujours être un peu tendu. Et pareil, à contrario, dans une pièce très chaude, on va avoir tendance à prendre de l'espace, essayer de prendre un maximum. Mais alors, du coup, on va se mettre dans le mobilier et c'est là où je voulais en venir. C'est pareil, des expériences qui ont été menées sur du mobilier. En fait, en situation de recrutement, où on proposait à la personne qui venait passer son entretien de recrutement soit une chaise molle, soit une chaise dure. Et en fait, pareil, à l'issue des études, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient dans les chaises molles avaient tendance, voilà, à s'avachir un petit peu et comme si leur énergie était absorbée par la chaise, en fait, à avoir des arguments un peu mous, à pas être vraiment dans la discussion, pas aussi impliquées qu'elles auraient dû l'être, vu le poste qu'on leur proposait, vu l'importance du rendez-vous. Alors que les personnes qui étaient sur des chaises dures, elles avaient plutôt tendance à se mettre, voilà, un peu plus en avant, à avoir une attitude un peu plus conquérante, à avoir des arguments un peu plus posés, plus construits, plus fort, quoi, et avoir des points de vue plus tranchés. Et donc là, ça dépendait aussi, tout ça c'est des pourcentages, mais il y a des fortes majorités où effectivement, sur une chaise dure, la personne était plus engagée, quoi. Voilà. Donc ça c'est marrant à faire. Et puis surtout, vous pouvez en tenir compte aussi, vous, quand vous êtes dans un rendez-vous, dans un entretien. Voilà. Soyez encore une fois en conscience de ce qui se passe autour de vous, de la chaleur de la pièce, du mobilier qu'on vous propose.
euh, de la table, de la distance avec la personne avec laquelle vous êtes. Tout ça, c'est des choses dont on n'a pas conscience, mais si on y fait un tout petit peu attention, on peut s'arranger en fait pour ne pas être aspiré par la chaise, pour garder une bonne attitude, pour même si on est dans un espace où il fait un peu chaud ou il fait un peu froid, garder quand même le contrôle de soi et de son corps et pas être impacté par ça, ou en tout cas savoir que ça peut nous impacter et donc savoir réagir en fait, puisqu'on en aura conscience. Euh, voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui, pour le périverbal. Et du coup, je vous retrouve demain pour ma série de 5 jours sur le non-verbal. Et demain, je vais aborder la dimension supraverbale. Donc là, c'est tout ce qui est les codes inconscients, enfin les codes non-verbaux, mais conscients, justement, qu'on peut contrôler. En fait, par exemple, quelle marque de chaussures vous allez mettre. Voilà, ça participe aussi de votre communication non-verbale. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, j'attends vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. À demain. Ciao.